Chers téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Vous connaissez notre devise, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, pour cette émission Être chrétien au quotidien, j'ai le plaisir d'être dans le décor de Décor-moi. Nous sommes ici, aujourd'hui nous allons parler de décoration lors des événements avec une décoratrice événementielle. Nous allons découvrir eh bien qu'est-ce que c'est de pouvoir décorer des événements. Et surtout, nous allons nous rendre compte, en tant que chrétien, on peut avoir des dons et des talents que Dieu nous donne et on peut les manifester de différentes façons. Alors, j'ai le plaisir d'être reçu c'est l'atelier finalement, hein, voilà. C'est l'atelier dans la maison et l'atelier de notre invité d'aujourd'hui qui est Greta Inkonkoy. Bonjour Greta. Julie. Comment ça va? Ça va. On est mieux quand on est occupé à ce qu'on a l'habitude de faire que devant les caméras. Alors, on oublie qu'il y a les caméras parce que de toute façon, on va parler de ce qui vous passionne aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en vous remerciant de nous avoir reçus parce qu'on est vraiment, et on va découvrir vos réalisations tout à l'heure, en tout cas une de vos réalisations, et on se rend compte qu'on est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais vous demander de vous présenter. Qui est Greta Inkonkoy vue par elle-même? Greta, c'est une jeune femme de 30 ans, avant tout chrétienne, mariée, maman de 3 enfants, et après tout ça, décoratrice événementielle. Ok. Alors, c'est quand même extraordinaire quand on voit ce que vous êtes en train de faire parce que vous allez nous l'expliquer. Ça fait pas 10 ans que vous êtes dans le domaine et on va même pas dire 5 ans. Et pourtant, vous faites des choses de manière exceptionnelle. On aura aussi, pendant la pause, l'occasion de voir quelques images de avant et après lorsque vous avez travaillé. Dites-moi un peu quand cette histoire a commencé et comment elle a commencé, que vous puissiez devenir décoratrice d'événements et vous allez nous expliquer après ce que c'est exactement. Dites-moi, ça a commencé comment? Tout a commencé parce que j'ai une amie d'enfance, Magali, qui devait faire son mariage en fait et elle n'avait pas d'inspiration, elle n'est pas très manuelle, elle ne savait pas trop comment faire et donc elle m'a demandé de décorer pour son mariage et la particularité de ce mariage c'est qu'elle est congolaise et elle s'est mariée avec un Chinois. Wow. Voilà, et donc pour leur mariage traditionnel, ils voulaient vraiment que les deux cultures soient représentées. Et j'ai adoré faire ça en fait, et j'ai commencé à rechercher des images de mariage chinois, en même temps de mariage congolais que je connaissais déjà, et voir comment manier les deux. Donc c'est vraiment le fait de travailler sur un thème précis qui était un challenge, et j'ai fait son mariage, les gens ont apprécié, puis quelques temps après c'était sa sœur, et puis une amie, puis sa belle-sœur, et un jour mon plus grand soutien, Fabien, mon mari, m'a dit lance-toi. Alors Fabien, son mari va nous rejoindre tout à l'heure parce que c'est son mari mais c'est son partenaire et son manager, on va dire les choses comme ça. Mais vous aviez déjà des feelings, vous aviez déjà des affinités avec la chose ou vous avez vraiment commencé comme ça, à partir de rien, à partir de zéro? Ou bien vous étiez déjà quelqu'un habitué à chipoter un peu, à décorer un peu? En fait, j'ai toujours aimé tout ce qui était créatif. Quand j'étais en primaire, je dessinais des robes, etc. Wow. Le centre PMS avait convoqué ma mère pour dire, écoutez, mettez-la dans une école de stylisme. Mais bon, les parents à l'époque, le stylisme, c'est pas un métier. Donc il faut être médecin, avocat, ingénieur, mais pas de métier créatif, etc. Donc ça a été vite oublié, j'ai fait aucune filière artistique. Mais après, c'était juste par passion que je dessinais des robes, puis ça a été le maquillage, puis ça a été la cuisine. La page Décor-moi, avant d'être Décor-moi, ça s'appelait la cuisine de Marma. Donc je partageais des plats, etc. que je faisais, beaucoup de pâtisseries. Et puis l'un entraînant l'autre, je suis tombée comme ça dans la décoration événementielle. Donc une personne qui sait en même temps faire des pâtisseries, donc tout ce qui est cuisine, stylisme, vêtements, de la décoration, mais c'est fou ça. Donc finalement, vous êtes complète quoi. Complète, je dirais pas parce que... En tout cas, au niveau de tout ce qui est créatif... On va dire en amateur. Peu, je touche à tout. Je suis vraiment dans la création, c'est ce que j'aime faire. Je peux passer des heures à faire du bricolage. Autant du bricolage pour enfants, autant
créer un cadre, créer une structure, etc. Je m'improvise parfois menuisier, parfois ingénieur en bâtiment, etc. Et voilà. Quoi. Voilà, donc on en revient. Donc vous avez commencé pour le premier mariage donc, de Magali, qu'on salue. Magali, c'est grâce à vous tout ça. Magali, ensuite sa sœur. Et puis, allez, de fil en aiguille. Voilà. Comment vous avez commencé à être contacté, appelé? C'est beaucoup jusqu'à maintenant, c'est beaucoup le bouche à oreille parce qu'un mariage, c'est environ 300, 400, parfois 600 personnes. Et il y a toujours des fiancés, des personnes qui vont organiser des fêtes, etc. Et donc, ils nous contactent via notre page Facebook. Et voilà, donc c'est souvent une amie d'une amie, d'une amie, d'une amie, d'une connaissance. Et par rapport à ça, on commence un peu à s'exporter en France, etc. Et aujourd'hui, on a la grâce d'avoir Facebook qui est vraiment un outil indispensable dans notre travail, parce qu'on travaille principalement avec Facebook pour partager les créations, parce que de nos jours, les gens sont très visuels, ils ont besoin de voir ce qu'on fait. Et gloire à Dieu, jusque-là, ça plaît, donc ils nous contactent par rapport à ça. Alors, vous avez énormément de créations. Là, maintenant, vous avez combien de mariages à votre actif? Je pense une soixantaine. Une soixantaine, oui. En quoi? 2 ans et demi? En 2 ans et demi. Donc il y a pas mal de créations. Est-ce que vous refaites 2 fois la même chose? Ou bien est-ce que c'est chaque fois différent? Moi, je n'aime pas refaire la même chose parce que pour moi, il n'y a pas de challenge là-dedans. Mais il y a des mariés qui ont des décorations coup de cœur, ils ont vu, ils veulent exactement la même chose, ils veulent rien changer. Bon, dans ce cas-là, j'essaye un peu de leur dire, bah, écoutez, on pourrait mettre ça. Si elles sont d'accord, on modifie un peu la décoration parce que chaque mariage est unique. Mais sinon, pour celles qui veulent tel quel, ben, ce sera tel quel. Voilà. Alors, décoratrice événementielle, on va y arriver, event designer. En gros, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la personne en fait qui met en image, on va confondre avec le photographe, mais qui donne le ton, l'ambiance de votre mariage. Donc, de votre événement. Oui, de votre événement. Peut être, voilà, vous avez dit n'importe quelle fête. Ça peut être un anniversaire. Voilà, votre événement. Donc, par exemple, quand vous pensez à votre mariage, vous pensez à une ambiance safari. Eh ben, je serai la personne qui va créer le décor safari de votre événement. Wow. Et c'est pas seulement la décoration de la salle, c'est la décoration de la cérémonie, des tables, de l'extérieur et de la voiture, mais que vraiment tout soit vraiment comme dans une histoire. Donc cette histoire va se dérouler, l'histoire de votre événement va se dérouler dans un décor safari par exemple. D'accord. Alors on va commencer un projet, vous allez nous expliquer du début à la fin comment ça se passe. Donc quelqu'un vous soumet un projet, donc moi par exemple, enfin moi ça serait difficile parce que je suis mariée depuis 18 ans, mais si par exemple, voilà, mes 20 ans de mariage, donc je viens vers vous, je dis voilà, Greta, j'aimerais fêter mes 20 ans de mariage. Et quelles sont les premières questions que vous me posez? La première question c'est, est-ce que vous avez une date, un lieu, parce que sans ça on ne sait rien faire. D'accord. Donc une fois que vous avez la date et le lieu, je pose un peu de questions pour savoir comment vous voyez vos 20 ans de mariage. Vous allez me dire, ah ben nous, par exemple, nous nos 20 ans, ça a été les 20 années passées qu'on marie, c'était on a voyagé tout le temps. Voilà, donc j'aimerais un mariage par exemple qui reprenne tous les pays qu'on a traversés ensemble, voilà, les voyages qu'on a fait. Et bien à partir de là, je vous demande quelles sont vos couleurs préférées, est-ce que vous aimez les fleurs, etc. Et par exemple, vous dites voilà, mes couleurs préférées c'est le bleu. Et ben moi je vais créer une décoration sur le thème du voyage dans les tons bleus. Maintenant quand je dis bleu, il y a 10 000 couleurs de bleu, ça fait le bleu turquoise, le bleu citadine, le bleu noir. Et voilà, c'est un mélange de plusieurs couleurs et de plusieurs éléments. Parce que moi j'aime pas les décorations trop classiques. Il y a l'assiette, la serviette, un chemin de table. Moi j'aime aller dans les détails parce que je le dis tout le temps, c'est les détails qui font la différence. Par exemple, là j'y pense comme ça, j'ai une idée qui me vient en tête. Par exemple, sur le thème des voyages, on va me dire comme une serviette, moi je mettrais par exemple une anse de bateau. Parce que ça fait penser à un voyage en bateau. Donc etc. Tout est dans l'imagination, dans le pensée au départ. Vous devez vraiment. Est-ce qu'il vous arrive d'être pas du tout inspiré? Par exemple, je vous dis, voilà, dans le thème de voyage, et puis ça ne vient pas. Ça peut arriver, comme ça, des espèces de blackout où il n'y a rien qui vient. Ça arrive, en général, ça arrive sur le moment même. Et puis, il suffit que, parce que dès qu'on donne un
un thème, j'ai plus que ça dans la tête, mais vraiment H24, je pense que par ça. Et puis je vais me retrouver le soir, regarder des images, regarder des plats de mariage, et les idées, donc en général j'ai trop d'idées, j'ai du mal à me canaliser, parce que ça vient vraiment de gauche à droite, et voilà. D'accord. Alors donc les premières choses, donc vous regardez donc le thème, les couleurs, ensuite. Et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je fixe un premier rendez-vous, donc ici toujours dans nos ateliers, parce que comme je disais, il faut être visuel. Moi, je le fais comme si je faisais pour mon mariage, que les mariés, quand ils rentrent en fait dans l'atelier, ils ont l'impression d'être au jour de leur mariage. Ouais. Donc, je mets les lumières, je mets les drapés, je dresse la table, toutes les bougies sont allumées, les bouquets de fleurs, vraiment comme pour leur mariage en général. Généralement, c'est à ce moment-là que la magie opère. On aime bien, il y a peut-être des petits éléments qu'on va pas aimer, mais j'ai eu des mariés qui sont venus, elles sont arrivées vraiment les bougies allumées, toute l'ambiance. J'avais même mis des bougies parfumées et c'était limite les larmes aux yeux, elles étaient vraiment émues. Et moi, c'est ce que je préfère. Donc, premier rendez-vous, je fais une décoration selon ce que moi j'aime, ce que moi je pense. Après, j'ai pas des goûts universels, chacun a ses goûts, etc. Et une fois que j'ai fait cette décoration, je la présente au marié qui lui dit voilà, j'aime bien tel élément j'aime pas. Et donc en fonction de ça, on refixe plusieurs rendez-vous, ou bien sur le moment même avec ce jeu de stock, on essaie de changer, sinon on refixe plusieurs rendez-vous jusqu'à ce que les mariés aiment chaque élément de la table. Ça va de la serviette, de la couleur de la serviette, au rond de serviette, à la forme, à la couleur des bougies, au diamant, au pétale. C'est vraiment tous les éléments qu'ils doivent aimer et pas juste ah oui j'aime bien la table mais bon ça j'aime pas trop. C'est vraiment chaque élément qu'ils doivent aimer, parce que je me dis on se marie qu'une seule fois et le mariage doit être à son image. Après moi parfois il y a certaines choses que j'aime pas spécialement dans la table, mais à partir du moment où c'est cohérent et que les mariés ils aiment, je vais laisser tel quel. Parce qu'après moi aussi j'ai mes goûts à moi, tout à fait. Les goûts des autres. Donc voilà. La déco doit plaire, mais doit d'abord plaire aux mariés. Aux mariés. Alors maintenant, quoi, en l'espace de quelques rencontres, vous arrivez à vous mettre dans la peau des autres au point où vous arrivez à exprimer ce qu'ils aiment. C'est quoi? C'est en parlant? C'est en parlant, en discutant avec eux? Oui, en parlant, parce qu'en plus des rendez-vous, généralement, ça mon mari ne peut pas le dire, je suis connectée 24 heures sur 24 avec mes mariés. Donc parfois c'est à 22 h ou à 1 h du matin, on s'échange des SMS. Elles m'envoient des photos de choses qu'elles ont bien aimées, mais j'aime pas le copier-coller, je n'aime pas, voilà, elles ont peut-être aimé un bouquet, moi je vais le retravailler à ma façon, je vais changer le décor, etc. pour que ça concorde à ce qu'elles ont envie de faire. Donc c'est vraiment en échangeant, parce que c'est comme dans n'importe quelle rencontre, plus on parle avec les gens, plus on les découvre, et voilà, on pose surtout les bonnes questions. Mais il faut être à l'écoute. Voilà, il faut penser comme eux, il faut être à l'écoute, beaucoup de communication. Finalement, ça devient votre mariage aussi. Le jour, je pense que le jour où vous voyez les mariés arriver dans la salle, qui découvrent ce que vous avez fait, ça doit être beaucoup d'émotions aussi, non? Oui, à chaque fois, j'ai l'impression de faire mon mariage en fait. Quand c'est allumé, je me dis oh c'est trop beau, moi je veux la même chose pour mon mariage, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là ma satisfaction de quand on arrive dans une salle qui a rien, la salle est complètement nue, il n'y a même pas de chaise, il n'y a rien, et on place tout le décor et on voit l'aboutissement de travail parfois de un an, parfois des décorations à faire en un mois également, et c'est vraiment de voir ça et puis voir les invités entrer et être émerveillés, et puis voir les mariés qui me disent voilà, on l'a imaginé ce mariage et vous l'avez mis en forme, on ne l'avait pas imaginé comme ça. Donc c'est vraiment ça la satisfaction en fait du moment. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est l'émission Être chrétien au quotidien. Être chrétien au quotidien, c'est avoir des dons et des talents que nous mettons au service des autres, des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Là nous sommes avec une décoratrice d'événements, Greta Inkoy, qui nous reçoit dans son atelier et qui va nous expliquer un peu, qui est en train de nous expliquer d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la décoration pour les événements, comment elle travaille, quelles sont les techniques qu'elle utilise. Tout à l'heure, vous allez voir, incroyable, une de ses réalisations qu'elle a fait spécialement pour cette émission d'aujourd'hui. Je vous assure, c'est du jamais vu. Incroyable, vraiment, vraiment magnifique. Surtout sachant que vous avez fait ça en très peu de temps. Alors, à partir de quel moment il est très important que vous puissiez voir la salle et vous
mettre dans le bain maintenant parce que vous travaillez ici, à votre atelier, mais maintenant il faut que ça soit adapté à la salle. À partir de quand c'est important? Le plus tôt possible, parce qu'on peut visualiser une décoration sur une table, ça va être joli, mais la décoration dépend, par exemple, le centre de table dépend de la hauteur des plafonds. Si on a une salle avec des plafonds qui font 5 mètres, on partira plus sur un centre de table en hauteur. Si les plafonds sont bas, on va éviter. Donc, dès que le projet de décoration est mis en place, qu'ils nous ont contactés, qu'on a établi le thème, les couleurs, et ben, la visite de la salle s'impose pour pouvoir voir les lieux, voir comment embellir la salle, parce qu'il y a des salles qui ont besoin de transformation, il y en a d'autres qui ont juste besoin d'être embellies en fait. Donc, le plus tôt possible en fait. D'accord. Alors, combien de temps avant donc vous devez commencer le projet? Est-ce que ça peut être une semaine ou bien il faut quand même plusieurs semaines? Il faut quand même plusieurs semaines. En fait, si on veut vraiment une décoration dans les détails, vraiment aboutie, l'idéal c'est au moins entre 1 an et 6 mois avant. Voilà, après on peut le faire en 4 mois, en 3 mois, en 1 mois on peut le faire, mais pour les personnes qui viennent 2 semaines avant, ça sera une décoration assez limitée car ce sera avec ce que j'ai en stock. Je ne pourrais pas commencer à commander parce que je fais beaucoup de recherches de fournisseurs, il y a beaucoup de choses que je fais à la main et en 2 semaines faire par exemple des rangs de serviettes pour 600 personnes, pour moi c'est impossible parce que j'ai une vie aussi à côté, etc. Donc c'est impossible. Alors la vie à côté, parce que ça c'est phénoménal, hein. C'est pas qu'elle fait que ça. Alors la vie à côté, expliquez-nous un peu la vie à côté parce que vous avez vraiment une vie à côté. Donc oui. Déjà vous l'avez dit tout à l'heure, 3 enfants. En bas âge? Oui, j'ai trois bébés de 3 ans, 2 ans et 1 an. Wow. Et en plus de ça, mon mari et moi, on travaille à temps plein. Donc, alors, vous organisez comment? On va voir ça aussi tout à l'heure avec lui, mais vous faites comment? Vous vous organisez? Voilà, vous faites comment? Parce que pratiquement tous les week-ends, vous avez un événement aussi. Donc, vous faites comment? Dites-moi. Honnêtement, ça je vais prendre quelques conseils, je vais noter parce que honnêtement on me pose toujours la question et je ne sais pas comment on fait parce qu'il y a des moments où on n'en peut plus, mais voilà, la force, je donne la force, donc on est là, on continue. Mais souvent c'est que nos journées commencent environ à 7 h du matin, on a près tous les enfants, école, crèche, on va travailler, on rentre à la maison à 18 h, c'est le temps de manger, le bain, 20 h les enfants sont au lit et c'est là que commence Décore-moi. Donc on enchaîne les rendez-vous clients parce que souvent c'est en soirée parce que les week-ends on a déjà d'autres événements. Donc ça arrive qu'on fasse des journées de 7 h à minuit parce que les clients sont partis à 23 h. 23 h 30, c'est le temps que je dresse la table, qu'on discute, etc. Et parfois c'est 3-4 rendez-vous dans la semaine en plus de la déco. Et donc on n'a pas on n'a pas de temps. C'est pour ça souvent je le mets sur Facebook, une journée de 24 h ça suffit pas. Parce que si j'avais 36 heures dans une journée, ça irait un peu. Qu'est-ce que votre foi en Dieu justement vous apporte par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites franchement, heureusement que je suis chrétienne, que j'ai la foi? Environ une fois par semaine, si pas plus, j'ai envie d'arrêter. Parce que c'est un investissement personnel qui est vraiment important parce qu'on n'a plus le temps, par exemple, pour notre couple, on n'a plus beaucoup de temps pour les enfants. Et moi, en tant que maman, surtout que mes enfants sont petits, je suis très heureuse de pouvoir exercer ma passion. Mais des fois, c'est quand même une culpabilité parce que j'ai pas le temps de jouer avec les enfants. Quand on arrive à 18 h, on est fatigué du stress de la journée. Et les enfants, à 18 h, ils sont aussi fatigués, ils pleurent, il faut tout les mettre au lit. Je n'ai pas spécialement le temps de les bercer parce qu'à 20 h, ils sont au lit, à 20 h 30, les clients ils arrivent et moi je dois dresser la table. Donc c'est vraiment tout le temps courir. Et donc quasiment chaque semaine, je me dis mais pourquoi je me suis lancée dans ça? J'avais ma petite vie tranquille, mon boulot de 8 h à 17 h. Pourquoi se casser la tête à vouloir faire plus que ça? Mais et puis à ce moment-là, je me dis Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force parce que je me dis c'est un combat. C'est peut-être paradoxal de dire ça, mais c'est réellement un combat de pouvoir mener sa vie de femme, de maman et être entrepreneur. C'est vraiment difficile parce que la société d'aujourd'hui nous permet, le système ne nous permet pas d'être tous en même temps. Soit on est mère au foyer, soit on est une femme active qui à limite abandonne ses enfants, mais être les deux, on n'a pas le soutien nécessaire pour pouvoir faire les deux. Et c'est vraiment ça
mon challenge et ce qui est dur pour moi en tant que femme. C'est pas seulement la notoriété, le fait d'être connue, le fait d'être appréciée, c'est beaucoup de sacrifices au niveau du temps, au niveau... Souvent les gens ne le voient pas, parce que la notoriété... allez, moi je me mets rarement devant les caméras, j'aime pas qu'on me voie, c'est seulement récemment parce qu'on m'a dit que les gens aimeraient bien savoir qui est derrière moi. Merci. Voilà, on m'a dit on aimerait bien voir qui est derrière des corps moi, mais moi je suis quelqu'un, je suis pas, c'est très bizarre de dire ça, mais maman me dit très souvent, je suis pas quelqu'un de très social. Je suis vraiment dans mon petit coin sur ma table à faire mes décos. Mais vous l'exprimez autrement, c'est tout. Voilà. Vous l'exprimez autrement, mais vous l'exprimez avec vos mains. Voilà, facilement vers les gens. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un grand sacrifice. Bon, j'espère que plus tard, en grandissant, je pourrai beaucoup plus déléguer parce que là maintenant on fait tout. On est autant dans le nettoyage, dans la création, sur place, on fait autant la clientèle, donc sur tous les postes, mon mari et moi on est là en fait. Et voilà. Alors, avant de prendre la pause pour aller en deuxième partie d'émission où nous allons voir le concret, donc une de vos réalisations, et on va être rejoint par votre époux, et puis on va un peu parler de ce qui est management, etc., organisation au niveau des finances et tout. J'aimerais vous demander un petit mot à quelqu'un qui peut-être a aussi un don, un talent, qui aimerait exprimer. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller à cette personne qui nous regarde là? La plus grande... Ce que je pourrais conseiller en premier, c'est de croire en ses rêves. Parce que moi, honnêtement, au décor, moi, j'y croyais pas. Mais j'ai la grâce de Dieu d'avoir un mari qui croit en moi plus que moi-même, en fait. Et donc, si vous n'avez pas cette personne-là, comme moi je l'ai, croyez en vous. Parce que personne ne se battra autant pour vous que vous-même. Donc, croyez en vous. Donnez-vous les moyens d'aller jusqu'au bout des choses. Allez, vivre ses rêves, parfois c'est un sacrifice. Il faut commencer, il ne faut pas hésiter à commencer en bas, quitte à avoir des petits moyens pour pouvoir monter. Il ne faut pas s'attendre à commencer au stade de Apple. Et souvent, on en rigole avec mon mari que toutes les grandes sociétés, on a vu ça, une image sur Facebook, on a montré tous les garages, toutes les grandes sociétés ont commencé dans un garage. Et ça nous fait rire parce que nous, on a commencé dans notre garage aussi. C'était notre entrepôt qui l'est toujours, mais qui a été agrandi, etc. Et voilà, mais le plus important, c'est de croire en soi. Parce que quand on ne croit pas en soi, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer sans avoir la foi en Dieu et avoir la foi en soi-même. Merci, on se retrouve dans quelques instants avec Décor-moi pratique. Vous allez voir les réalisations de notre décoratrice d'événements. À très bientôt sur Espoir TV. Voilà, nous sommes en deuxième partie de votre émission Être chrétien au quotidien. Nous sommes aujourd'hui au niveau dans l'atelier de la structure Décor-moi avec Greta Inkonkoi ainsi que son époux Fabien Chibangu qui vient de nous rejoindre. On a parlé en début d'émission de comment ils ont commencé, de ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons également défini c'est quoi être décoratrice d'événements. Et là, eh bien, on est en plein exemple, modèle de quelque chose qu'elle a conçu aujourd'hui. Alors, comment on appelle ça? Bonsoir Fabien. Bonsoir Julie. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Je dis bonsoir parce qu'on est en fin de journée déjà, même s'il fait très très bon. Alors, on va revenir à vous dans quelques instants, mais j'aimerais qu'elle nous parle un peu de cet univers qu'elle a créé, votre épouse, en quelques temps. Parlez-nous un peu de l'endroit où nous sommes. Ici, on est dans mon jardin, qui me sert aussi d'atelier. Et pour l'émission, j'ai décidé de faire une décoration extérieure. Il n'y a vraiment pas de thème. C'est une décoration classique. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à la maison? Et puis j'ai essayé de marquer les couleurs. Et en voilà. plus, c'est mes couleurs. Hein. Le rose, le fuchsia, ça c'est les couleurs Espoir TV. Donc voilà. Alors, combien de temps pour faire ça? 45 minutes. 45 minutes. Donc toute la décoration 45 minutes. Alors parlez-nous un peu de cette table. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que vous voyez qu'on ne voit pas par rapport à cette table? Ici c'est une table classique. Un des éléments qu'on voit pas, c'est que j'ai essayé de faire, on appelle ça, c'est une nouvelle tendance, des tables avec des formes géométriques en fait. Donc en fait ici on a un vase, vous voyez, avec plusieurs losanges, mais il faut vraiment faire attention aux détails, c'est les tendances de maintenant, donc les vases avec les losanges. Et ici, en centre de table, c'est aussi à la mode en ce moment, donc c'est une forme qui est ouverte, mais c'est aussi des losanges en fait.
Donc j'ai essayé de rester en harmonie dans les couleurs, le gris qui se marie très bien avec le blanc, le rose, toujours un peu de vert pour apporter un peu de fraîcheur. Et voilà, et puis les détails, donc les rondes serviettes en dentelle, avec les nœuds lunettes assortis en dentelle, c'est joli. Magnifique. Voilà, et les boîtes à dragées. Donc voilà, comme vous voyez ici, j'ai marqué les couleurs parce que souvent, quand on fait sa décoration de table, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leur décoration mariage eux-mêmes, ils choisissent une couleur et vont utiliser que cette couleur-là dans leur décoration. Et souvent, ça fait mal aux yeux, c'est trop présent. Donc il faut savoir jouer avec plusieurs couleurs. Parfois, on n'a pas, on n'y pense pas, on ne se dit pas que ça va aller ensemble. Donc il ne faut pas essayer, enfin, il ne faut pas hésiter à essayer à mélanger les couleurs. Donc ici, les tons, c'est vraiment le gris, le vieux rose, le blanc et un peu de pêche. D'accord. Alors, cette table peut servir à quel genre d'événement? Uniquement un mariage ou d'autres événements? À tout, hein. Ça peut servir à un baptême, à ses classes chic, à une communion, à un mariage, anniversaire de mariage, anniversaire 50 ans. Ça peut être, comme elle est encore assez simple, classique, ça peut passer pour tout événement. Mettons pour l'anniversaire d'un enfant, je ne mettrai pas cette table-là, mais voilà, ça peut passer pour tout événement. Ok. Alors, donc ça, c'est... on appelle ça comment? Un centre de table. Un centre de table. Et pour le plaisir de nos yeux et pour le bonheur d'Espoir TV, eh bien, vous allez nous confectionner un centre de table en direct pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe. Et en attendant, on va parler avec le manager. Alors, quelle idée d'accompagner son épouse dans cette aventure. Qu'est-ce que vous aimeriez d'abord dire par rapport au fait de travailler en couple? Est-ce que c'est facile tous les jours ou c'est moins facile? Ce n'est pas évident. La chose qui me motive le plus, c'est que nous travaillons pour un but commun. Nous sommes à deux, on travaille sans compter les heures. Chacun sait pour quelle raison on le fait. On a une vision commune. Et donc ça motive. C'est très comment on dirait, valorisant de voir qu'il y a un retour. Donc au départ, ce n'est pas un projet que nous avons conçu. On a été initié par quelques demandes d'amis proches. Et puis on s'est dit, mais il y a un retour, il y a un intérêt. Les gens aiment cela et en redemandent. Donc on s'est dit, voilà, c'est une opportunité que nous avons reçue et nous l'avons acceptée. Alors il y a des hommes qui nous regardent. On aimerait un peu motiver les hommes à soutenir un peu leur épouse. Avant de vous demander de leur dire un mot, à partir de quel moment est-ce que vous avez compris qu'il fallait absolument que vous puissiez soutenir votre épouse? Que voilà, que ce qu'elle faisait, c'était important et que vous avez dit non, il faut que je sois derrière elle. Il faut que, comme elle disait tout à l'heure, il y a des moments où elle a voulu encore abandonner et vous êtes là derrière elle. Quand vous avez compris ça, que ça valait la peine, voilà, que ça valait la peine. Je me dis que beaucoup de gens aimeraient pouvoir vivre de leur passion. Et ma femme, quand elle se met à décorer, elle ne compte pas les heures. Elle peut être fatiguée, épuisée, mais elle est dedans à du 4000%. Je me suis dit, en tant que mari, si je ne la supporte pas, qui le fera? Tout simplement. Et voilà, ça la rend heureuse. Donc ça me rend également heureux, ça m'évite des problèmes. Donc c'est magnifique, tout le monde est gagnant. Ok, alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux hommes qui nous regardent et qui... Souvent il y a des femmes, il faut quand même le dire, même dans le milieu chrétien, qui sont un peu frustrées parce qu'elles n'ont pas la possibilité, comme Greta, de pouvoir s'exprimer dans leur passion. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux hommes pour les conseiller un peu, de soutenir je dirais tout simplement, s'ils aiment leur femme, pour moi, ça me semble normal de les supporter et de les encourager un maximum. Parce que personne ne pourra l'aider si ce n'est nous-mêmes et tout simplement. D'accord. Alors, tout ça demande beaucoup de sacrifices. On l'a vu, du temps, ça demande aussi de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande aussi des sacrifices par rapport aux enfants, à la famille, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices au niveau de l'argent. Alors, une structure comme la vôtre, aujourd'hui, comment vous faites pour vous en sortir? Parce que bon, ça demande quand même pas mal de moyens. Vous m'avez montré, vous avez 3 entrepôts ici à la maison, remplis. Parce que quand vous allez, donc quand vous réservez un projet, vous avez votre propre matériel qui va du couvert au tapis,
à la décoration. Donc tout, vous avez tout. Expliquez-nous un peu. Alors, au début, comme ce n'était pas un projet que nous avons lancé, on s'est dit, pour les premiers mariages, que nous récupérions le matériel qui avait été acheté. Ça a été assez simple, il n'y a pas eu un apport financier de nous-mêmes. Les premiers mariés, en fait, ont payé leur propre matériel, que nous avons gardé petit à petit. On s'est dit, voilà, il y a une demande, pour ne pas faire les mêmes décorations systématiquement, on va investir un capital. Et petit à petit, au bout de 60 événements, pratiquement au bout de 2 ans et demi, nous avons acquis du matériel, tout simplement. Et donc vous êtes tout le temps occupé à racheter du nouveau. Racheter. Là, pour le mariage de demain, vous avez acheté des nouvelles fleurs. Donc ce qu'elle est en train de monter, c'est des fleurs qui viennent d'être achetées. Tout à fait, ce sont des fleurs naturelles qui viennent du marché aux fleurs, tout simplement, que nous rachetons à chaque fois et adaptons selon les goûts et les demandes des futurs mariés. Alors, au niveau de la pratique, de la logistique, etc., vous travaillez comment? Vous avez une équipe? Vous travaillez avec des fournisseurs avec qui on travaille le jour J, ou la veille de l'événement, et le reste de la semaine, nous travaillons à deux à la maison, en soirée, durant les nuits, et voilà. Alors, vous décorez également? Tout à fait. Waouh! Et aussi, oui, j'ai appris à placer les couverts. Et donc voilà, nous travaillons ensemble et je pense que le meilleur moyen de pouvoir évoluer, c'est d'apprendre soi-même et pouvoir travailler également de manière autonome. Qu'est-ce que le fait de ne pas avoir eu de formation donc sur les bancs de l'école, d'être autodidacte, a peut-être comme, entre guillemets, défaut? Est-ce que vous le ressentez, le fait que vous n'êtes pas licencié en décoration d'intérieur ou en décoration d'événements? Est-ce que vous le sentez ou pas? Pas réellement. On a appris à prendre les informations là où on peut les trouver, donc via Internet, YouTube. Les connaissances. Donc tout le temps en train d'apprendre. En train d'apprendre, avec des fleuristes, avec des décorateurs eux-mêmes. On apprend les astuces du métier et on s'efforce de de gens qui veulent se marier. Il y a des personnes qui ont les moyens, il y en a qui ont un peu moins et d'autres qui n'en ont pas du tout. Alors, par rapport à Décore-moi, s'il y a des gens qui nous regardent qui se disent « Ah non, moi je veux Décore-moi », est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que je imagine que, bon voilà, un travail comme ça, ben, voilà, il faut quand même que vous puissiez rentrer dans vos frais. Est-ce que c'est des budgets qui sont accessibles à tout le monde? Nous pensons que oui. On vise tout le marché possible, on ne se limite pas à la communauté africaine ou européenne, on vise tout le monde et avec différents types de décorations adaptées à chacune des communautés ou à chacun des futurs mariés tout simplement. Et je pense que nos prix sont accessibles à tous. D'accord, ok. Alors, le futur, qu'est-ce que vous envisagez? Parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très pragmatique et vous êtes le visionnaire également de tout ça, vous managez un peu tout ça. Quels seraient vos plus grands souhaits? Le meilleur avenir, ça serait quoi pour vous d'ici 2 ans? Puisque ça fait 2 ans que vous avez commencé. D'ici 2 ans, qu'est-ce que vous aimeriez? D'ici 2 ans, on aimerait avoir tous les week-ends réservés et arriver. On n'est pas très loin pour cette année, effectivement. Et on aimerait devenir la référence nationale, non seulement pour la communauté africaine, mais également pour les Européens. Et qui sait arriver un jour à décorer la table du roi et les hautes sphères de ce pays. Vous êtes déjà allé, je pense. On a eu une entrée à la Commission européenne. Il faut le dire, il faut le dire. Voilà, et on espère que cela est la première entrée de multitudes prochaines. Alors avant de retrouver Greta, vous êtes chrétien également. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux chrétiens qui nous regardent par rapport à tout ce que vous faites et quelle est la leçon que vous pouvez en tirer et que la manière dont vous pourriez justement exhorter les chrétiens qui nous regardent? Alors personnellement, j'ai toujours voulu être indépendant et j'avais comme objectif à mes 45 ans travailler comme indépendant à temps plein. Je n'ai pas encore 45 ans, je vous rassure, mais j'ai fait des études en assurance, en expertise immobilière, en me disant que je pourrais être indépendant dans ces domaines-là. Mais Dieu m'a amené ailleurs. Il nous amène dans la décoration, qui n'était pas du tout prévu. Et comme on dit, nos voies ne sont pas celles de Dieu. Et là, il nous a clairement démontré qu'il voulait nous voir dedans. Et tout s'est mis en place d'une manière, on va dire, je qualifie carrément de divine. Parce que la maison, tout est venu, tout a été mis ensemble pour que nous puissions le faire.
et nous le faisons maintenant. Nous voyons qu'il y a un retour et une bénédiction. Voilà, on a eu un très bon démarrage et c'est grâce à Dieu. Donc je peux dire qu'aux chrétiens, ne visez pas forcément votre projet, ne vous limitez pas à un projet. Dites-vous que Dieu peut vous surprendre et vous ramener ailleurs. Donc soyez simplement souple lorsqu'une porte s'ouvre, de vous dire pourquoi pas et demander à Dieu, mais est-ce que tu veux me voir dans cette voie-là? Et voilà, soyez ouverts. Soyez tout simplement ouverts d'esprit. Et visez grand quand même. Visez grand, visez grand. Parce que c'est possible. Là, on est dans un très beau quartier de la ville. Donc voilà, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore 40 ans, vous venez de le dire. Et voilà, vous êtes dans un très bon quartier et c'est possible en fait. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Et visez toujours le plus haut. Excellence. Voilà, nous ne cherchons pas à être forcément les moins chers sur le marché, à faire une décoration qu'on voit partout. On veut se démarquer et on se dit voilà, Dieu est un Dieu d'excellence, comme tu le dis si bien Julie. Nous essayons d'être à la mesure de ce que lui-même demande que nous fassions. Alors, merci beaucoup. On va commenter, je vais vous demander de commenter le bouquet de votre épouse. Et après, elle va me dire si ce que vous avez dit est juste ou pas. Alors, c'est vraiment en 5 minutes, hein. C'est fou ça. 5 minutes. Waouh. On va essayer de le mettre devant la caméra. Voilà. Réalisation faite sous vos yeux en quelques minutes. Alors, Fabien, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce bouquet que votre charmante épouse vient de nous concocter? J'aurais dit il y a 2 ans, oui, c'est un bouquet de fleurs. Là, maintenant, avec le peu d'expérience que j'ai, je dirais il y a quand même 2 roses différentes. Vous avez les roses blanches, qui sont généralement un peu jaunes. Ça, on l'a appris au fur et à mesure. Et vous avez les roses roses qui sont là. Et elle a mis, je crois que c'est Gypsophile ou Gypsophile, voilà, les petites fleurs qui sont là. Et généralement, elles sont assez classées de manière ordonnée. Donc vous avez les roses qui font le tour comme ça, si je me rappelle bien. On en met une au centre, on en met qui font une forme triangulaire de chaque côté. Et donc on remplit maintenant avec du feuillage pour que le bouquet soit plus frais, si je peux dire ainsi. Et voilà. Eh bien voilà, vous pouvez vous tourner avec votre bouquet devant la caméra. On va terminer comme ça. Donc vous dites, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors peut-être rajouter un mot par rapport au bouquet. Ah ok, voilà, moi je dis un mariage sans fleurs, c'est pas un mariage, donc n'hésitez pas à mettre des fleurs pour votre mariage. Après, c'est pas obligé d'avoir un aussi gros bouquet. Une touche de fleurs fait toute la différence. D'accord. Alors, le mot de la fin, je vais vous le demander. Vous demandez terminé. D'abord, comment... Bon, on va voir vos coordonnées pour s'afficher, mais si jamais nous avons des personnes qui sont intéressées donc, de vous contacter, vous pouvez aussi bien aller en Belgique, mais vous pouvez aussi aller ailleurs. Hein? Oui. Vous pouvez vous déplacer. Vous allez partout. Donc, pour vous contacter, les coordonnées sont disponibles, mais vous avez également une page sur les réseaux sociaux. Oui, dites-nous. on a une page qui s'appelle Décore-moi. Et donc là, vous pouvez suivre notre actualité, suivre toutes nos décorations au fur et à mesure, les avant, après. Vous pouvez nous contacter également sur la page via message, et, via email et via téléphone aussi. Voilà. Le mot de la fin peut-être. Vous l'avez dit très bien tout à l'heure, ne pas s'empêcher de rêver, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Le meilleur reste à venir. Waouh, elle m'a eu là. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup, ça m'a beaucoup encouragé de voir ce que Dieu est capable de faire. Donc être chrétien au quotidien, c'est aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est de croire que les réalisations les plus folles que nous pouvons avoir, les rêves les plus fous sont capables d'être réalisés, que les réalisations les plus folles, elles sont capables un jour d'exister. Donc je vous en supplie, n'arrêtez pas de rêver, le meilleur est à venir et d'ailleurs il est déjà présent. Merci à la technique, nous avons le frère Papy, comme d'habitude, fidèle au poste. Et nous avons un nouveau venu, Miché, qui va nous assister sur Espoir TV. Nous bénissons le Seigneur pour ça, en attendant que Dieu reste notre priorité. Bye bye.